Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adresse ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien, alors, pour ce mois de décembre 2021, dernier mois de l'année, nous allons accueillir les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que ce mois de décembre commence bien pour vous, que les fêtes se préparent. Nous allons donc voir un petit peu ce que le jeu vous annonce pour ce mois. On va commencer par les conseils de Ganesh. Prospérité, ben voyez que ça commence bien, prospérité. Alors la prospérité, elle peut être matérielle, financière, professionnelle, concrète, mais ça peut être aussi une prospérité spirituelle, dans le sens où vous pouvez vivre une situation agréable, vous pouvez vous épanouir, vous avez soudain quelque chose qui vous permet d'être heureux, d'être bien en vous, de vous retrouver. C'est une prospérité, une richesse intérieure. La joie, ben voilà, c'est ce que je vous dis, la joie, prospérité. Donc, il y a quelque chose de bien qui s'annonce pour vous, c'est génial. On va aller voir ce que c'est, mais apparemment, vous êtes très disponible. Alors, du 1er au 10, vous me sortez, ah oui, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça veut dire que soit quelqu'un de votre entourage, soit vous, c'est une énergie de décision. C'est une énergie où on tranche. On prend une décision, on tranche, on élimine tout ce qui est inutile, tout ce qui devient nocif et on décide d'appliquer des règles et de repartir sur de nouvelles bases. Donc du 1er au 10, je pense que vous allez vous trouver face à une situation qui va vous obliger à prendre une décision, qui va vous obliger à trancher face à des événements et à mettre de l'ordre dans votre vie. Effectivement, avec le 9 de baguette, alors le 9 de baguette, c'est l'action. C'est le bon outil pour agir au bon moment. En même temps, vous vous trouvez dans une situation avec le 9 de baguette où vous ne savez pas quel outil choisir. Vous avez dû vivre pas mal d'étapes. Vous arrivez au point où, bon, il y a encore un pas à faire, mais ça devient fatigant, ça devient harassant. Et vous vous posez la question. Et vous voyez la petite fée Clochette qui est là, qui est en train de vous parler à vous pour vous dire... Choisis le bon outil. Donc, je dirais que là, prospérité et joie, retournez sur votre quant à soi intérieur parce que vous trouverez la réponse au fond de vous. D'accord? Mais là, il y a un choix de baguette en vue d'une décision. Ça peut être une décision juridique. Ça peut être une décision officielle. Mais une décision sur laquelle on ne revient pas après. La projection. La projection... c'est que vous êtes en train de vous interroger. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, vous vous tournez vers votre quant à soi. Et bien, c'est ça la projection. Vous regardez dans le miroir et vous vous posez des questions. Des questions, ça peut être sur qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que je devrais faire. Mais la projection, c'est aussi qu'est-ce que je veux pour moi-même. Là où j'en suis, qu'est-ce qui sera le bien dans l'avenir pour moi, pour les miens, pour pouvoir m'épanouir. Donc là, vous êtes en train de vous interroger, vous remettez en question, il y a une remise en question, hein, une remise en question psychologique, une remise en question émotionnelle et aussi une remise en question, à mon avis, professionnelle, personnelle, vraiment concrète. Il y a vraiment une décision qui va se faire, vous allez trancher. Sachez que dans tout ce fatras, vous avez quelqu'un qui vous protège. Normalement, c'est un homme. La chemise jaune, c'est un guide. Donc, vous avez un guide qui est près de vous. Vous avez quelqu'un qui vous projette, qui vous protège et qui vous soutient. Il ne va pas prendre la décision à votre place, donc réfléchissez bien et prenez vos décisions. Mais sachez qu'il est là pour vous soutenir. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un dans votre existence que vous pensez être un guide pour vous, eh bien, n'hésitez pas à vous tourner vers lui tout en pensant, et les idées viendront.
D'accord? Du 10 au 20, vous me sortez le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est l'officialisation d'une situation. Vous avez pris une décision du 1er au 10 et vous officialisez la situation. Avec le hiérophante, on peut parler aussi d'un approfondissement de la situation. Vous analysez les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle vous êtes, les valeurs sur lesquelles vous vous construisez, le respect, que ce soit le respect face aux autres, le respect face à vous-même, le respect que l'on vous doit aussi, d'accord? Vous êtes sur le point de prendre une nouvelle orientation dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, quelque chose de nouveau qui est officiel, qui va prendre une prépondérance dans votre existence et qui est important. Donc c'est du 10 au 20, ça va être très important. Page d'Atamé. Le page d'Atamé, le page c'est un projet, c'est une idée, c'est un document, c'est quelque chose de tout nouveau. Le page c'est pas encore concret, c'est pas encore construit, mais ça s'initie. C'est une annonce, d'accord? L'Atamé, c'est le mental. L'Atamé, c'est, comment dire, c'est tout ce que vous pensez dans votre esprit, de tout ce que vous avez envie de mettre au point. Donc là, vous êtes à mon avis, là, vous êtes en pleine réflexion. Vous êtes face à une situation où vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez initier la situation. Vous allez initier un éventuel changement. Parce qu'avec le page d'Atamé, on a dépassé le 10, qui était j'en ai marre, j'en peux plus, c'est plus possible. Maintenant, je prends une décision. Et vous vous tournez vers l'univers en demandant de vous soutenir. Vous vous tournez vers l'univers en lui demandant de vous guider. Et vous avez un guide ici, d'accord? La fécondité, donc c'est bien ce que je disais, vous avez un projet, vous avez une idée, vous voulez mettre quelque chose en place, vous voulez changer de direction, vous voulez vous lancer dans quelque chose parce que justement ici, la situation est insupportable, il y a quelque chose qui n'est plus vivable, qui doit être nettoyé, et vous voulez mettre de l'ordre dans votre vie parce que ça n'est plus possible, il faut organiser les choses. Vous vous êtes bien interrogé vous-même, vous avez fait un bilan sur vous-même, vous demandez le soutien, et vous avez un projet, une envie de changement. Donc, ce projet, alors vous me sortez le médecin. Donc, là je vois deux choses. Soit vous avez un projet parce que vous travaillez dans le médical et vous avez envie de changer de direction. À partir de là, vous allez mettre en place les choses. Peut-être même ici, avec le page d'Atamé, entamer une formation, entamer une remise à niveau. Avec l'éclairage de la lune, on peut dire que vous n'allez peut-être pas en parler tout de suite. Ça va être secret, ou vous l'avez déjà commencé, mais vous n'avez pas parlé à qui que ce soit. Et là, votre formation arrive au bout et vous êtes sur le point d'officialiser votre demande de changement. La deuxième chose, on peut penser aussi, avec le médecin et la fécondité, que vous pouvez attendre un bébé. C'est une possibilité. Parce qu'on a quand même la fécondité, c'est l'enfant, le bébé est là. Quand on parle santé, bah, effectivement, la santé de la maman est mise en avant dans l'intérêt du bébé et vous êtes en train de vous interroger, d'apprendre une nouvelle. Donc, soit vous allez officialiser le fait que vous êtes enceinte ou qu'il va y avoir un bébé dans la famille, soit vous découvrez suite à des symptômes de santé que vous attendez un bébé, c'est une possibilité et qui va entraîner pour vous un changement de vie. C'est logique. Quand on attend un enfant, on n'imagine même pas, quand on n'a pas eu d'enfant, à quel point notre vie est transformée, à quel point une porte se ferme et on se tourne vers l'avenir avec tous ces surprises et ces difficultés. Et donc là, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a un changement qui s'annonce. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a une décision qui s'impose, que vous allez mettre en place quelque chose et que vous devez y réfléchir. Après, on peut penser aussi que dans tous ces projets, prenez soin de votre santé. Ne vous épuisez pas dans le changement. S'il y a besoin d'une pause, prenez une pause. Du 20 au 30, vous me sortez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça veut dire que dans les derniers jours de Noël, enfin de décembre, vous voulez obtenir un certain épanouissement, une certaine joie de vivre. On peut penser aux fêtes de fin d'année en famille. C'est une possibilité. Et vous me sortez le 10 d'Atamé. Ben, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, le 10, c'est qu'on en a assez, on n'en peut plus. Et le page, on s'adresse à l'univers, on cherche une réponse, on s'interroge, on cherche les moyens de s'en sortir. Eh bien, du 10 au 20, vous vous interrogez sur la situation. Du 20 au 30, c'est bon. Vous tournez la page.
Vous en avez assez. Avec le 10 d'atamé, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous rendez compte que dans votre épanouissement, quelque chose ne vous convient pas. Donc que ce soit professionnel ou sentimental. Et vous décidez de tourner la page. Vous avez quand même envisagé la chose. Vous l'avez analysée. D'accord? Mais vous tournez la page. Il va donc y avoir des discussions. Il va y avoir des mises au point. Peut-être même des réunions. Donc, ça peut aussi être professionnel. Hein. Vous voulez reprendre votre indépendance. Vous voulez reprendre votre libre arbitre. Donc là, je dirais que pour certains Verseaux, il y a une sorte de rupture qui se dessine. Une rupture qui peut être professionnelle, parce qu'on a quand même de l'action. On a un projet, la construction d'un projet, le changement de quelque chose. Et ça peut être aussi une rupture dans le côté émotionnel. Parce que il y a la santé. La santé est en jeu. Donc, il y a une rupture. Vous allez prendre une décision de rompre, de tourner une page, parce que peut-être votre santé est en jeu ou parce que vous voulez changer d'univers, vous voulez changer de milieu. On va aller voir sur le tirage général relationnel, qu'il soit professionnel, sentimental ou familial, ce que nous disent les cartes. Alors, vous, les Verseaux, vous êtes As de coupe. L'As de coupe, vous avez une super nouvelle. Vous apprenez quelque chose d'agréable, vous êtes heureuse et en même temps, vous aspirez au bonheur. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça vous rend heureuse. Donc là, actuellement, vous êtes dans une situation, les Verseaux, homme ou femme, hein, où vous avez appris quelque chose d'agréable. Vous avez appris quelque chose qui vous fait plaisir. Quelles sont vos intentions? L'univers. Vous voulez le monde. Le monde, c'est un accomplissement. Ce sont des ambitions. Ce sont des projets. Vous avez envie de vous lancer dans la vie. Vous avez envie. Alors, on peut penser le monde, par exemple. Tout à l'heure, je vous parlais d'une grossesse éventuelle, d'un bébé. Effectivement, vous êtes en plein bonheur. Et vous voyez le monde, vous voyez l'avenir, vous vous projetez dans l'avenir. Si c'est d'un point de vue professionnel, on peut penser que vous avez appris une bonne nouvelle qui vous rend joyeux, qui vous rend gai et qui vous permet d'envisager l'avenir. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, je ne sais pas quel est le changement que vous voulez envisager. Là, on vous dit, enfin vous, pardon, c'est pas ce qu'on vous dit, c'est vous qui voulez laisser une chance à votre couple, qui voulez laisser une chance à votre partenaire, voire à la personne avec qui vous êtes en affaires. D'accord? Donc, vous envisagez de vous projeter vers l'avenir et vous voulez laisser une chance à cette personne. L'autre en face, donc cette personne, elle est As de bâton. L'As de bâton, ça veut dire qu'elle a un projet concret qu'elle veut lancer. Elle veut le mettre en place. Donc là, elle est prête à se projeter sur quelque chose. D'accord? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous, même, vous rend plus attirant. Elle a un projet et en même temps, elle s'interroge sur elle-même. Donc, elle a une idée. Est-ce que votre projet à vous correspond au sien? Est-ce que votre projet à vous va aller dans le sens du sien? On va voir quelles sont ses intentions. Le chariot. Alors, apparemment, l'autre en face, ben, il a un projet et il veut bouger, il veut changer. Il veut prendre une direction. Il veut passer à l'attaque. Il veut un objectif. En même temps, chariot, c'est aussi l'indépendance. Hein, c'est le départ. On s'en va. Donc, il a un projet et actuellement, il s'interroge. Aimez-vous d'abord, ça veut dire qu'il se pose des questions. Il s'interroge sur sa vie actuellement, sur ce qu'il a, sur ce qu'il possède, sur ce qu'il peut faire. Si c'est une entreprise, il s'interroge sur la solidité de son entreprise parce qu'il envisage un changement. Il envisage un changement de direction. Il envisage un nouvel objectif parce que c'est nouveau. Hein, donc, il envisage un nouvel objectif. Et en même temps, le chariot, c'est aussi l'indépendance. Donc, il envisage de partir dans un nouvel objectif. Ah bah oui, effectivement. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà quelles sont ses intentions. L'autre en face, il est dans l'idée qu'il a un projet, il veut construire quelque chose et il veut reprendre sa liberté. Donc, je pense que pour certains Verseaux, il y a une sorte de séparation, mais de séparation qui me donne le sentiment qu'elle va vous être imposée.
Soit elle va vous être imposée parce que dans le milieu du travail, eh bien, écoutez, ce monsieur a décidé de changer d'orientation, monsieur ou madame, hein, faites pas attention à ça, mais a décidé de changer d'orientation et à partir de là, peut-être que soit vous suivez, soit vous partez, ou alors c'est dans le couple, vous êtes en plein épanouissement, vous avez une bonne nouvelle, vous vous ouvrez vers le monde et ben lui, non. Lui, il me donne, lui ou elle, l'autre, me donne plutôt l'impression d'avoir envie de faire autre chose. Donc, si vous avez, par exemple, envie de changer au niveau professionnel, que vous avez préparé un projet, que vous avez suivi une formation, sachez que l'autre en face, il a effectivement un projet, mais soit votre formation correspond à ce qu'il a envisagé dans son projet et ce sera très bien, soit votre formation ne correspond pas à ce qu'il a envisagé dans son projet et à partir de là, lui, il va se libérer de vous, il va prendre sa décision de partir dans une autre direction. Quelles seraient les difficultés de la situation? Alors, les difficultés de la situation, c'est le lion, c'est la force. C'est-à-dire qu'avec la force, il faut penser qu'il y a comment dire, une énergie, un combat, qu'il faut se lancer dans la concrétisation et la réalisation. La difficulté de cette situation serait aussi soit vous avez ou il y a une auto-entreprise et cette auto-entreprise est un problème parce que voilà, l'autre veut changer de direction parce que l'auto-entreprise n'est peut-être pas viable. Vous faites une formation parce que l'auto-entreprise ne vous convient pas ou vous voulez créer une auto-entreprise. C'est une possibilité. Mais en même temps, il y aurait comme un manque d'énergie ou c'est la difficulté, vous voyez. Donc comme si vous manquiez d'énergie, comme si vous manquiez d'allant, comme si vous ne preniez pas, vous mettiez pas toute votre force et votre énergie au profit de ce que vous voulez mettre en place. Voilà, il y a un manque d'énergie. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Il faut mobiliser votre énergie pour que ce soit favorable. Là, actuellement, votre manque d'énergie n'est pas favorable à votre situation. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors peut-être vous êtes-vous refermé sur vous-même. Peut-être vous êtes-vous isolé. Peut-être que la situation vous a isolé de votre entourage. Et là, on vous dit, parlez à votre entourage. Demandez de l'aide, demandez du soutien. Même si ce n'est pas un soutien matériel, ne serait-ce qu'un soutien psychologique, un soutien émotionnel, ça fait toujours du bien. Et en même temps, ça vous permet de regarder les choses sous un autre jour, sous un autre angle. D'accord? Donc, ne restez pas seul dans la situation, les Verseaux. S'il y a une décision à prendre, s'il y a une position compliquée, tournez-vous vers vos proches, tournez-vous vers la famille, tournez-vous vers vos amis. Parlez-en. Alors, ce qui favoriserait la situation, l'impératrice. L'impératrice, c'est un projet. C'est une conception. Ça peut être la grossesse aussi, hein. C'est l'envie d'apprendre quelque chose. Alors, ça peut être une formation. Ce qui favoriserait la situation, c'est que vous suiviez une formation. Et là, on revient un petit peu aux pages d'épée qui... alors, attendez. Oui, c'est ici. Le 10 d'Atamé. Elle tourne la page et le page d'épée, lui, il est en train d'étudier une situation. Il est en train de demander de l'aide à l'univers. D'accord? Donc, je dirais que ce qui favoriserait la situation, c'est que soit vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'une formation pour pouvoir sortir de cette situation, soit vous avez besoin de lancer quelque chose, d'initier un projet. Mais là, ce qui favoriserait les choses, c'est de passer à l'action. Or, ici, on vous reprochait justement, enfin on vous disait que la difficulté de la situation, c'était qu'il y avait un manque de passage à l'action. Il y avait un manque d'énergie, d'accord? Donc, tournez-vous vers vos amis pour qu'ils vous aident, tournez-vous vers vos amis pour avoir un point de départ, un tremplin, et passez à l'action. Il faut que vous passiez à l'action. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, c'est ça. Il faut que vous vous lanciez. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous lancer, c'est de passer à l'action, c'est de créer quelque chose. À la fin du mois, vous me sortez la lune. Alors, avec la lune, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti, mais en même temps, avec la lune, il y a beaucoup d'inquiétude. Il y a des angoisses, il y a aussi des illusions. Et avec la lune, on peut aussi ressentir de la tromperie. Comme si à la fin du mois, vous allez tourner la page, reprendre votre indépendance parce que suite à une discussion, eh bien, ça ne marche pas.
Il y a quelque chose. Moi, je ressens une rupture là. Hein. Je ressens une rupture, je ressens une sorte de séparation, de désaccord. Et je pense qu'à la fin du mois, les Verseaux, vous découvrez qu'il y a des accords. Vous découvrez que vous vous êtes trompé. Ça vous angoisse parce que vous avez le sentiment de la tromperie. Vous avez le sentiment de faire une erreur. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, vous avez l'air complètement perdu. Vous êtes à la recherche de ce qu'il vous conviendrait. Donc, vous voulez faire un changement et c'est pour ça que vous avez du mal à entrer en action, que vous avez du mal à monopoliser votre énergie dans le but de construire, de lancer un projet, parce que vous avez peur, vous êtes inquiet et vous ne savez pas dans quelle direction vous lancez. Moi, je pense que là, il y a une sorte de crainte. Alors, pour les portes de l'intuition, vous me sortez debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, c'est bien ce que je dis. Hein. Il y a un changement, hein. Il y a une transformation qui se met en place. Vous avez du mal à l'aborder, vous avez du mal à la mettre en place, mais cette transformation arrive. Et ça c'est l'indépendance, hein, les Verseaux. Ça veut dire que vous reprenez votre liberté. L'ouverture, ah ça c'est une belle carte. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ne vous laissez pas critiquer, ne vous laissez pas accuser. Prenez vos décisions, quels que soient les résultats de cette réunion. Prenez votre indépendance, prenez votre décision et écoutez votre cœur. On va aller voir avec Gaïa si on peut avoir une précision plus émotionnelle, voire pourquoi pas psychologique, qui vous aiderait à y voir un petit peu plus clair. Parce que là, là je suis désolée les Verseaux, mais pour moi, il y a, pour certains Verseaux, hein, pas pour tous, hein, mais il y a une rupture. Donc, il peut y avoir une rupture qui met en cause... Moi, alors, honnêtement, je pense à une rupture, donc, soit pour des raisons médicales, vous n'allez pas pouvoir garder le bébé, soit... vous décidez de ne pas garder le bébé parce que je vous explique pourquoi. Je crois que Mercure est en Sagittaire, il est dans les projets, mais il gouverne la maison des enfants, de la créativité personnelle. La créativité personnelle, ça peut être l'auto-entreprise ou une grossesse hein, pour les femmes. Et en même temps, il gère la maison 8, qui est la maison des ruptures, des pertes, des séparations, des divorces. Donc c'est pour ça. Je pense que pour certains Verseaux... peut-être que le bébé ne tombe pas bien. Pour d'autres, je dirais que le projet n'est pas facile. Il vous épuise, il vous inquiète. Et à ce moment-là, il met un petit peu en difficulté votre santé. C'est peut-être pour ça qu'ici, vous manquez d'énergie. D'accord? Mais là, il y a une rupture de quelque chose. Voyons voir un petit peu l'ambiance. Ascension, clarté, liberté, solution. Donc là, vous avez une nouvelle, quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose au fond de vous qui vient de s'ouvrir, qui vient d'éclore et qui pour vous signale la liberté. Pour vous signale que vous vous projetez dans l'avenir, vous vous projetez, vous avez une solution, vous avez trouvé un moyen. Dans vos intentions, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc, dans vos intentions, vous vous tournez vers l'avenir, vous voulez laisser une chance à la situation et vous laissez faire les choses. Vous vous laissez guider. L'autre en face, qui a un projet, qui a envie d'initier quelque chose, qui s'interroge sur ce projet, il sort vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Il a un projet, il a des inquiétudes, il a des interrogations et il ne sait pas trop. Ses intentions, donc on avait le chariot, c'est-à-dire un départ, une remise en route, libérez-vous, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Bon, moi je suis désolée les Verseaux, mais pour certains, il y a bien une séparation, il y a un départ de quelque chose. Dans les difficultés, où je vous disais qu'il fallait vous laisser aider par les autres,
Ne restez pas seul dans votre coin et en même temps, essayez de vous faire soutenir pour retrouver votre énergie afin de passer à l'action parce que là, vous manquez de force, vous manquez d'énergie. Vous me sortez la paix, dissolution des pensées négatives. Ça veut dire que vous avez du mal à voir les choses de façon positive. Vous avez du mal à tourner la page sur une situation parce qu'elle doit être compliquée. Et c'est pour ça que Ganesh vous dit prospérité et joie. Il vous conseille de vous tourner vers votre joie intérieure. Il vous conseille de regarder les choses du bon côté, d'ouvrir les fenêtres, voyez l'ouverture, ouvrir les fenêtres sur l'avenir. Et en même temps, la prospérité, d'avoir confiance en l'avenir. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous avez la prospérité au fond de vous. Il faut juste que vous acceptiez et que vous arriviez à la regarder. Pour les facilités, la quête, désorientation, confusion, solitude. Oui, c'est ça. Vous avez du mal à vous repérer, vous avez du mal à vous orienter. Vous voulez vous exprimer ce que vous ressentez, offrir votre créativité et en même temps, ben, si l'autre il s'en va, si l'autre il n'a pas envie de suivre votre projet, effectivement, vous vous retrouvez un peu seul. Mais, étant donné que c'est dans les facilités, je dirais que si vous vous retrouviez dans la solitude, peut-être que cette désorientation, cette confusion va vous obliger à déchirer le voile qui cache vos yeux et à regarder les choses comme il faut. Et c'est ça, on vous demande d'ouvrir le voile, de regarder les choses telles qu'elles sont. À la fin du mois, vous me sortez la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. C'est super ça! C'est super! Donc, vous créez quelque chose, hein. Soit vous faites un bébé, soit vous mettez en auto-entreprise, hein, parce qu'on a quand même l'indépendance ici. Donc, vous pouvez très bien, par exemple, divorcer en vue de refaire autre chose. Vous pouvez très bien quitter un emploi en vue d'avoir un autre poste ou fermer une entreprise en vue d'en faire une autre. Là, il y a quelque chose, je dirais qu'il y a de la gestation de projet. Voilà. C'est pas encore déterminé, c'est pas encore en place, mais il y a de la gestation de projet. Après, je pense à ça parce que vous avez la maison 4 qui est le foyer, la famille. Il est en taureau. Et en taureau, il y a Uranus. Uranus qui gouverne vous, vos décisions, votre comportement, votre constitution physique aussi. Donc, je dirais que votre constitution physique, votre comportement pourrait provoquer un changement, pourrait provoquer une décision concernant votre foyer et peut-être un travail à domicile. Pourquoi pas? Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous disent nos petits anges gardiens. Là, les Verseaux, il y a plusieurs cas, hein, mais il y a une création de quelque chose. Vous êtes en train de mettre au point quelque chose. Vous êtes en train de régler un problème, de mettre les choses en ordre, de trouver une solution. Sachez que vous êtes soutenu. Donc, même si vous trouvez les circonstances compliquées, vous êtes soutenu. N'hésitez pas à vous tourner vers votre entourage pour vous faire aider, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, même s'ils émettent des avis contraires aux vôtres, écoutez-les. Leurs raisonnements peuvent vous aider à raisonner vous aussi autrement. Opportunité. Qu'est-ce que je vous disais qu'il y a un changement dans l'air? De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi, avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à ton cœur. Voyez, prospérité, joie. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Réalisation, d'accord? Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Le 10 d'Atamé, c'est le passé. On tourne la page sur le passé. Donc, vous allez bien tourner la page sur une situation désagréable et peut-être instable en vue de vous tourner vers l'avenir. Et ça, c'est très, très bien. Alors, je vous propose qu'on aille voir, bon, j'ai un petit peu abordé ce sujet parce que ça m'aide des fois, hein, ça me guide dans les tarots sur l'astrologie, où effectivement, on voit bien qu'il y a les mouvements rapides des planètes influent sur des éléments de votre vie, hein, ascendant Verseau. Donc, on va aller voir un petit peu pour les planètes Vénus, Mars et Mercure. Bon, Jupiter, Saturne sont déjà un peu plus lentes, bien qu'elles commencent à
à se décider à bouger aussi pour Jupiter. Voyons voir. Alors, nous allons commencer donc par Mercure. Mercure qui gouverne, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, le domaine de votre créativité. Alors, qu'elle soit auto-entreprise, qu'elle soit artistique, qu'elle soit, entre guillemets, dans la reproduction, donc maternelle ou paternelle, d'accord? Parce que ça s'adresse autant à un homme qui attend un enfant est autant concerné qu'une femme. C'est la maison 5. Et c'est aussi la maison des amours. Vous avez Mercure qui gouverne, donc je vous le disais, la maison 8. Là, je suis désolée pour certains Verseaux, mais la maison 8, c'est quoi? C'est les pertes, c'est les divorces, c'est les ruptures, c'est les séparations, c'est les successions aussi. Hein. Donc, Mercure étant en Sagittaire jusqu'au 14, c'est-à-dire qu'il est dans vos projets, c'est-à-dire que dans le cadre de vos projets, vous mettez en relation la rupture de quelque chose, une transformation, un changement, une perte de quelque chose avec le foyer, avec la créativité et les amours, d'accord? Donc là, votre projet est en relation avec ça. Il faut savoir qu'à partir du 14, Mercure va passer en Capricorne. Alors, en Capricorne, Mercure passe dans vos projets secrets. Mercure passe dans le domaine des gens qui travaillent dans le soin, dans l'aide aux autres, dans le comment dire, dans l'assistance aux autres. Alors ça peut être les aides médico-sociaux, ça peut être les gens. Je trouve plus le terme, ça m'énerve à chaque fois je le cherche. Enfin bref, vous êtes dans l'aide aux autres en général, que ce soit le soin, les maisons de retraite, etc. Et donc, quand Mercure va passer dans le Capricorne, eh bien, ce que je vois, c'est qu'il va être, il va rejoindre vers la fin du mois, il va rejoindre Pluton. Et Pluton, dans votre signe, à vous, il gouverne la carrière, la position sociale. Donc, je dirais que les projets que vous avez, qui peuvent être plus ou moins secrets, par exemple, si c'est une grossesse, ben, vous apprenez une grossesse, mais elle est secrète, elle ne se voit pas, on ne le sait pas pour l'instant, d'accord? Si c'est, vous voulez quitter votre employeur pour créer une entreprise, c'est pareil. C'est un projet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, le projet n'est pas mature, il est en cours. C'est qu'un page, c'est pas un cavalier, c'est pas une reine, d'accord? Et donc, ce projet, cette transformation de votre vie, qui est secrète, vous n'en avez pas encore parlé, va être en contact avec Pluton vers la fin du mois. Et en rapport avec votre carrière et votre position sociale. Donc, votre carrière, c'est bien ce que je vous disais, vous créez une entreprise, vous faites une formation, vous changez d'employeur, c'est une possibilité. Ou alors votre position sociale, eh bien, sachez que quand un enfant arrive dans une famille, la position sociale évolue. N'oubliez pas que notre système de société est basé quand même sur les enfants. Voilà. Donc après, nous avons Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vous voyez, c'est la prospérité, la joie, l'as de coupe. C'est Vénus. Alors, Vénus, chez vous, elle gouverne donc le foyer, la famille, le domicile. Elle gouverne également les démarches administratives. Donc, si vous êtes marié, bah, effectivement, vous pouvez entamer des démarches administratives en vue d'une reconnaissance de l'enfant. Si il y a une séparation, je suis désolée, mais bon, bah voilà, au niveau du foyer, vous faites des démarches administratives parce qu'il y a une séparation, donc besoin de chercher un logement ou des démarches avec le juge, avec l'avocat, etc. Et donc, Vénus se trouve dans la maison 12. Elle va être importante ce mois-ci, les Verseaux, votre maison 12, parce que vos projets ne sont pas officiels. Et je suis en train de me rendre compte que vous mettez votre processus mental, donc vos démarches, votre communication et vos désirs, vos envies, vos projets, en secret, en rapport avec le foyer, les enfants, les démarches administratives et les ruptures. Donc, je vous laisse voir de votre côté les Verseaux, mais je pense qu'il y a des séparations et je vois beaucoup de séparations familiales. Il faut savoir qu'avec Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui va être beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée. Le Capricorne est un signe ambitieux. C'est un signe qui aime faire ses projets seul parce qu'il est sûr qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va amener un couac.
En même temps, il se concentre sur ses projets. Donc, imaginez cette Vénus qui est en train de travailler pour son foyer, sa famille et ses démarches. Elle va faire ça de façon consciencieuse, réfléchie, calculée. Elle va être tacticienne, d'accord? Elle ne va pas mettre ses pions au hasard parce qu'elle veut gagner la partie. Le Capricorne est un gagneur. Donc, votre Vénus qui est en Capricorne, je vous le dis, sera en Capricorne jusqu'à début mars. Donc, jusqu'à début mars, vous allez être concentré sur vos projets, concentré sur votre objectif pour gagner. Après, vous avez Mars. Mars, c'est l'action, c'est la décision. C'est aussi la chirurgie, le scalpel, la séparation, l'accident. Mars est en Scorpion, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière, dans votre situation sociale. Et il gouverne la maison 3. Or, la maison 3, c'est les contrats, c'est les échanges, les communications, les déplacements, mais c'est aussi les déménagements. Donc, je dirais que là, vous allez démarrer une action administrative concernant un éventuel déménagement ou une éventuelle signature de contrat ou rupture de contrat en rapport avec votre position sociale et votre carrière. Jupiter et Saturne. Alors, ces deux planètes sont en Verseau jusqu'à la fin du mois. Jupiter gouverne vos projets et Saturne gouverne tout ce qui est secret, tout ce qui se prépare, tout ce qui concerne le domaine du soin et de l'aide aux autres. D'accord? Ces deux planètes se trouvent sur votre ascendant. Ça veut dire que ce sont vos décisions, votre comportement, votre jugement et votre constitution physique, donc ce qui peut éventuellement indirectement concerner votre santé, qui vont être importants. Il faut savoir que Jupiter, à la fin du mois, passe en Poisson. C'est important pour vous, les Verseaux, parce qu'en Poisson, vous avez le domaine de l'argent. Vous avez le domaine de l'argent que l'on gagne. Si l'on gagne de l'argent, ça veut dire qu'on a un travail. Ce n'est pas le domaine des allocations familiales ou des allocations logement. Ça, c'est la maison 8. Bien que, étant donné que vous avez la maison 8 qui est gouvernée par Jupiter, non, par Mercure, qui est dans les projets, vous pouvez également faire des démarches administratives pour toucher des allocations familiales, pour toucher une allocation logement, si vous déménagez, c'est une possibilité. Mais là, moi, je vous parle de l'argent que vous gagnez. Donc, je pense qu'il va y avoir des entretiens et éventuellement une création ou un travail. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est pour Mars. Non, pour Jupiter. Donc Jupiter en Poisson, c'est très bien, hein, parce que Jupiter, c'est une très belle planète. Bon, c'est un amplificateur, donc attention à bien prendre les bonnes décisions, parce que si vous prenez la mauvaise décision, l'amplification va être énorme. Mais c'est aussi un facteur de chance, Jupiter. Donc profitez-en, parce que durant toute l'année 2022, Jupiter va être en Poisson, ce qui veut dire que vous allez trouver du travail, vous allez gagner de l'argent, à vous de bien le gérer, à bien vous organiser. Ensuite, on a Uranus. Comme je vous disais tout à l'heure, Uranus gouverne donc votre comportement, gouverne vos décisions et gouverne aussi votre constitution physique, donc votre santé. Il y a donc des événements inattendus, des décisions inattendues concernant ce domaine. Et ça se trouve où? Ça se trouve dans votre foyer. Donc, concernant votre domicile, vous décidez de déménager. Concernant votre famille, vous apprenez par hasard que vous attendez un enfant. Ça, c'est Uranus, hein. Et sinon, c'est tout. Je ne vois pas d'autres. Vous pouvez apprendre un événement inattendu concernant un ancêtre. Par exemple, oui, tiens, c'est une possibilité aussi. Vous vous séparez, vous divorcez et vous retournez vivre chez vos parents. Parce que la maison 4, c'est aussi les parents, hein, ce sont les ancêtres. Vous retournez vivre chez vos parents en attendant de pouvoir vous retourner. C'est une possibilité. Ensuite, on a... Alors, tout à l'heure, je vous disais que Jupiter allait passer en Poisson, que vous alliez gagner de l'argent. N'oubliez pas qu'en Poisson, vous avez Neptune, et que Neptune, c'est une planète qui peut amener un peu de flou, un peu de doute, qui fait que les choses, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, parce qu'on va beaucoup à l'intuition, d'accord? On ne voit pas clair, c'est pas net. Mais en même temps, Neptune peut favoriser, puisqu'on est dans l'argent gagné, dans le Poisson, un travail en rapport avec le soin, en rapport avec l'aide aux autres. Donc pensez-y. Et après Pluton, je vous en ai parlé tout à l'heure, Pluton, il gouverne votre carrière, votre position sociale. Il est actuellement dans vos projets secrets, ce qui veut dire que Pluton, depuis quelque temps, il essaye de vous encourager à bouger, à mettre en place quelque chose. Eh bien, peut-être, est-ce que c'est le moment? Peut-être qu'on va y arriver.
Mais en attendant, les Verseaux, pour moi, là, vous êtes en train de réfléchir en cachette, en secret, à des changements, parce que vous apercevez que c'est nécessaire et que vous devez reprendre votre indépendance. C'est la carte de l'indépendance, ça, les Verseaux. Hein. Donc, pour moi, vous prenez votre indépendance. Hein. Il y a une séparation, il y a quelque chose. Voilà. Alors, les Verseaux, vous n'avez pas du tout un mauvais jeu. C'est juste que c'est le plein mouvement. Et donc, quand c'est en plein mouvement, ça peut être un peu déstabilisateur. Donc, concentrez-vous sur vous-même. Faites confiance à vos guides. Reposez-vous aussi sur vos amis, sur votre entourage, sur votre famille, pour qu'ils vous donnent le punch dont vous avez besoin. Profitez de ce mois de décembre pour positiver, vous rapprocher de la famille, des fêtes. Et surtout, n'oubliez pas ce que vous disent les anges gardiens. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Et si je vous ai relu la totalité de la carte, les Verseaux, c'est parce que je vous le rappelle que dès le début du mois, vous avez un guide qui est près de vous. Il y a quelqu'un de votre famille qui est près de vous pour vous soutenir. Voilà. Donc les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je suis de tout cœur avec vous. Soyez courageux. Ça ne sera pas compliqué, mais ça va être remuant. Et puis je vous dis, je vous envoie tout ce qu'il y a de meilleur pour vos projets, pour la réalisation. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Retrouvez-vous en famille. Et puis à bientôt. Au revoir les Verseaux.